Bonjour, je vous retrouve du coup aujourd'hui pour la suite du tri dressing. Vous l'avez vu la semaine ou les semaines précédentes, on a déjà bien avancé, mais il y a encore du pain sur la planche, il y a encore des petites choses à faire. L'idée là c'est vraiment que tout soit nickel pour que j'entame les 6 prochains mois l'esprit serein. Donc on s'y met tout de suite. Bon alors, tant qu'on est sur les hauts, je vais faire que le cadrage est fait sur le haut. Je vais m'occuper de tout ce qui est pour le sport, donc brassière et aussi les débardeurs. J'en ai une quantité astronomique pour le peu de sport que je fais. Je vais pas forcément tout vendre parce que il y a des périodes où je fais plus ou moins de sport et j'ai quand même besoin d'avoir pas mal de tenues pour pas faire des lessives tous les jours. Et c'est compliqué de trouver des trucs qui me conviennent. Donc voilà, et j'ai des trucs de très bonne qualité qui m'ont coûté très cher et donc je vais pas les vendre pour les racheter derrière hors de prix. Voilà, petit résumé fait. On commence avec cette brassière qui vient je crois de chez Decathlon. Je vais pas m'étendre en profondeur sur ces sujets-là. Pour faire simple, elle a un très bon maintien. Je sais que je peux courir avec, donc elle est un petit peu serrée ici, mais je pense que je suis assez libre de mes mouvements. Donc celle-ci, je vais la garder. Celle-ci vient de chez Nike. Normalement, j'ai la même en noir. Je sais pas si je l'ai encore. En tout cas, j'avais acheté les deux. Elle est bien, elle a un bon maintien, mais je vais faire le point à la fin de la vidéo pour voir si j'en ai beaucoup avec un bon maintien, parce que je voudrais quand même aller, quand mes problèmes de dos vont être un peu réglés, je voudrais quand même reprendre la course. Donc j'ai besoin d'avoir un bon maintien. Donc si j'en ai d'autres, je préfère en avoir d'autres parce que celle-là en fait, au niveau de la jonction, là avec l'élastique, elles étaient très mal finies, il y avait des morceaux en plastique qui faisaient très mal, donc je les ai limées avec une lime à ongles. Mais je sais que c'est pas les plus confortables quand je cours. Là elles tirent pas mal en fait sur les épaules et du coup si j'en ai qui sont plus confortables, je préférais en garder d'autres et virer celle-là. Donc je vais juste faire attention, je vais la mettre de côté dans une pile de peut-être et je verrai une fois que j'ai tout essayé. Alors celle-ci vient de chez Decathlon aussi, donc sur le principe elle est bien, sauf que en fait je vais vous montrer derrière, c'est une attache comme ça qu'il faut mettre, une agrafe, et en fait c'est une galère. Et je me souviens, une fois que j'ai fait du sport, genre je faisais des séances de... je sais pas si vous connaissez les Smiths, comment ça s'appelle, du body pump. Et on ressort de là absolument dégoulinant et c'est un enfer à enlever. Elle est trop... Du coup elle est très bien, il y a un très bon maintien, mais en fait elle est trop... Je sais pas, trop comprimée, trop... Maintenant j'hésite parce qu'en fait là j'ai réussi à mettre la graffe. Et en fait elle est pas si mal esthétiquement. Mais je sais que je galère en fait à l'enlever après, enfin comme toutes les brassières qui ont un bon maintien en réalité. Hein. Bon bah j'arrive pas à mettre la deuxième agrafe, donc je pense que la réponse je l'ai. Ok, c'est fait. Écoutez, je vais la... Non, celle-ci je vais m'en débarrasser. Alors je vous confirme, hein, celle d'avant même sans transpiration j'avais du mal à l'enlever, donc je suis bien contente de la vendre. Celle-là, je vais la vendre aussi pareil, très bon maintien, mais en fait vous voyez, il y a des crochets là à mettre sur les côtés, de chaque côté. C'est un enfer à mettre et à enlever, là je suis super comprimée. Non, j'en ai d'autres qui maintiennent bien et qui sont plus confortables. Celle-ci, c'est une Decathlon aussi, d'ailleurs celle d'avant c'était une Decathlon aussi, hein, je vous ai pas précisé. Pas celle que je préfère esthétiquement, mais très très confortable. Enfin très confortable, elle tire aussi forcément. De toute façon, toutes celles qui ont du maintien, elles appuient un peu sur les épaules. Hein. Mais elle est plus facile à enfiler et à enlever, donc celle-ci je vais la garder. Celle-ci c'est une Nike, le maintien est épouvantable, mais je crois que c'est pas ce qu'elle promettait hein, de toute façon. En revanche elle est esthétiquement sympa, donc des fois je la mets juste en petit top l'été avec un short taille haute, c'est bien. Ou pour du yoga, du pilates, des choses un peu sans... comment on dit, sans à-coups, sans choc. Je sais plus comment on dit, vous savez quand on a mal au genou et qu'on peut pas faire des trucs... genre des sauts, etc. Mais je sais plus comment on appelle ça. Bref, vous avez compris l'idée. Tant que je bondis pas dans tous les sens, en fait, c'est ok pour la poitrine. Donc celle-ci, je vais la garder. Ce débardeur est un petit débardeur qui vient de chez Gap, que j'ai depuis bien longtemps. Qui est d'ailleurs très joli dans le dos. Voilà, il y a un joli jeu de bretelles. Honnêtement, je trouve que là de face, il est pas beau du tout. Enfin, ça me met pas en valeur. Je trouve pas ça ouf. Mais par contre, il est très très confortable, je précise. Mais en fait, je le vendais pas parce que je trouvais ça super pratique d'avoir des débardeurs avec brassière intégrée l'été, de pas avoir le soutien-gorge en plus qui nous comprime, qui nous tient chaud. Mais vu que là j'en ai qui sont mieux chez Uniqlo, bah en fait je préfère vendre celui-ci quitte à en prendre un autre de plus chez Uniqlo, même si pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Et voilà, du coup j'ai trouvé mieux donc je peux vendre celui-là. Alors celui-ci il est même pas correctement fermé, pour les mêmes raisons que l'autre je vais le vendre, j'ai une agrafe à mettre dans le dos.
C'est un enfer, ça me comprime et tout, pas confortable, je vends. Alors je vous ai pas dit, la brassière précédente c'était une H&M, ça c'est une brassière de chez Nike, comme l'autre, maintien très très moyen, voire même pas de maintien du tout, hein, plutôt maintien léger je dirais. Mais ça fait un super petit top, c'est hyper confortable, ça maintient voilà, suffisamment pour que je puisse sortir dans la rue sans me sentir toute nue. Mais voilà, le dos est très simple. Ça je vais la garder, clairement. Je vais la laisser dans les brassières, mais je sais que typiquement quand je pars en vacances, je la mettrai pas, peut-être pas en brassière, enfin peut-être pas en top à Paris, par contre quand je pars en vacances sans hésitation. Celle-ci c'est une Gymshark, on voit tout de suite le petit logo. Hein. Alors je sais plus quel type de maintien il promettait ni quelle taille c'est. Je sais que j'hésitais entre deux tailles et j'avais commandé les deux, et en fait celle-là me comprime vraiment. En revanche, l'autre en fait baillait complètement et du coup ça allait pas. Donc en fait je suis restée sur la taille la plus petite et bon quand je fais du sport ça va, hein, ça se passe bien. Juste je passerai pas la journée avec. Chez Gymshark en fait il faut alors faire attention oui et non, mais en fait des fois vous pouvez vous permettre de prendre un maintien moyen et en fait ça maintient quand même plutôt bien. Je sais plus si c'est celle-là ou une autre que j'ai, peut-être une autre. Où en fait il disait maintien moyen et en réalité ça maintient très très bien, moi je peux courir avec, faire des sauts avec, etc. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, sachez-le, des fois ça vaut le coup s'il y a un modèle qui vous plaît vraiment esthétiquement, essayez de le commander, en plus les retours sont gratuits. Et vous voyez, vous testez, non mais vous testez de faire genre 2-3 sauts chez vous et vous voyez si ça vous convient. Mais sincèrement moi je trouve que des fois ils sont un peu durs avec eux-mêmes et en réalité ils ont des brassières qui maintiennent très bien dans les maintiens moyens. Donc voilà, ça je garde. Alors ça c'est une brassière Monoprix que je vous déconseille fortement. Elles sont de très mauvaise qualité. Les élastiques en fait cassent et vous savez les petits fils transparents qui est dans les élastiques en fait qui ressortent et du coup qui gênent, etc. J'avais la même en noir que je portais davantage que celle-ci et en fait j'ai fini par la mettre au recyclage parce que en fait le bretelle était pas gérable, ça allait pas et tout. Il aurait fallu que je les change mais je crois que le reste c'était pas très bien non plus. Je vais en profiter par contre pour essayer les t-shirts. J'ai celui-ci, je l'essaye pour vous le montrer mais je sais déjà ce que je vais en dire. Hyper joli, bon hyper joli on s'entend, mais il est très bien, les manches sont assez longues, il est là un peu long, boxy, super confortable, il tombe à la bonne hauteur pour les leggings etc, sauf que c'est du synthétique et que vraiment en 2 secondes, c'est un peu comme les jerseys, vous savez les t-shirts de foot, en fait en 2 secondes on nage là-dedans, donc ça je vais le vendre définitivement. Je vois que là du coup j'ai la deuxième brassière comme la bleue. Bon, ce qui est sûr c'est que je garderai pas les deux. Je réessayerai pour voir si celle-là, la partie en plastique. Mais je pense que vous pouvez même le voir en fait, c'est juste là. Et du coup j'ai été obligée de limer, du coup je crois que la couture se défait. En réalité ça va mais... Je comprends pas comment ils peuvent vendre des brassières aussi chères et juste genre vous foutre des trucs en plastique là où ça va frotter. Enfin, pour moi c'est un peu aberrant mais écoutez, c'est ainsi. Moi je les avais achetés en solde, hein. Jamais j'aurais acheté plein pot des brassières avec des trucs comme ça. Ça je la garde de côté aussi, du coup on verra à la fin. Ça c'est l'autre brassière Gymshark. Alors je vous préviens, je dois avoir une forme bizarre. Vous savez il y a les trucs, l'espèce de coque à mettre à l'intérieur que j'aime bien laisser dans les brassières de sport parce que des fois j'enlève mon t-shirt et je suis juste en brassière, donc je préfère avoir cette petite couche de protection. Mais je les enlève généralement dans le commerce, mais bref. Du coup elles tiennent pas en place, c'est très très chiant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait je peux pas vous donner les tailles ni les références des trucs Gymshark parce qu'à chaque fois je trouve qu'il y a beaucoup trop d'étiquettes et trop mal placées, donc je suis obligée de tout arracher. Pas arracher, découdre proprement bien sûr. Mais il y a celle-ci qui est le modèle Rushed Bra je crois, à cause du petit rouge là ici. Très très confortable, super aussi, et justement je sais pas si c'est celle-là qui est notée comme un maintien léger ou moyen, mais elle est très bien, c'est pareil, je peux courir avec, faire tout ce que je veux avec, elle est super. Et du coup je voulais mettre celle-là pour essayer les trucs que j'ai avec des dos nageurs. Mais celui-là, je crois qu'en fait il est magnifique, mais je crois que vraiment genre je suis comprimée dedans. Parce que je l'avais mis de côté dans les trucs un peu petits. De toute façon je sens déjà rien qu'à la matière. Je pense que t'enlèves ça quand t'es tout transpirant, c'est un enfer. Ouais non, genre c'est vraiment... je suis aspirée de partout. Non, mais je vais le mettre à vendre si vous intéresse, il est super joli. Un détail un peu là dans le dos, il est trop chouette et pour le coup il était super confortable tant que je faisais du sport. Définitivement trop juste et ça je pense que ça vient de chez H&M si je dis pas de bêtises. J'ai pas d'étiquette là.
Ouais, bah je l'ai trop lavé, je pourrais pas vous dire. Mais ouais, c'est H&M, mais je sais pas quelle taille c'était. Mais bon, ça sera à vendre. Et j'ai celui-ci, par contre, que je garde, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je regrette un peu, je l'avais acheté en gris, en bleu. Et j'ai laissé le bleu à ma mère. Un jour où elle est venue, je lui ai dit, oh, tu peux le ramener, je le mets pas souvent. Et en fait, et ben, je le mets tout le temps, le gris. Parce que du coup, je l'aime bien. Bah, vous voyez, je sens l'étiquette Gymshark qui me gêne. Ouais, ça je trouve que pareil, en fait il est flatteur, tout simplement. La coupe est flatteuse, il monte assez bien sur les côtés, donc il cache bien la brassière. Mais c'est ça aussi, quand il y a des t-shirts trop ouverts, on voit toute la brassière en dessous, je vois pas l'intérêt. Et avec un dos nageur. Voilà, il est gris un peu chiné, et j'avais du coup le bleu un peu chiné. Faudrait que je voie avec ma mère, peut-être qu'elle le met pas l'autre, et du coup je pourrais le récupérer. Voilà, à voir, mais en tout cas ça je garde. J'ai ensuite ça je sais que je vais pas le garder. C'est un petit truc manche longue à mettre pour aller courir de chez H&M, que je trouvais en soi très joli, sauf qu'il a une capuche que je n'utilise jamais. Et il n'a pas de poche. Moi j'ai pas de brassard pour mettre le téléphone, donc en fait quand je vais courir, ça du coup je le mets à vendre. Moi quand je vais courir, je mets cette veste qui vient de chez Decathlon et qui est absolument formidable. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle est tellement vieille qu'il y a encore un... je sais plus où est-ce qu'il est. Il y a un petit crochet quelque part pour faire passer les écouteurs. Parce qu'à l'époque on avait tous des écouteurs avec des fils. Je sais plus où il est le petit crochet, mais bref. J'en ai plus vraiment besoin maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'elle monte un peu. Donc en hiver, elle protège le cou. Je mets quand même un truc en plus. Mais elle protège le cou. Et en fait, j'ai des poches là sur les côtés. Et du coup, j'ai d'un côté mon téléphone, de l'autre un paquet de mouchoirs avec mes clés. Parce qu'en fait, mes clés, sinon elles font une ding 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 ding. Et elles tapent dans mon ventre. Et du coup, c'est très chiant quand je cours. Du coup, je prends un paquet de mouchoirs, je les mets au milieu du paquet de mouchoirs. Du coup, ça protège. Et puis c'est toujours pratique un paquet de mouchoirs quand on va courir et qu'il fait froid. Mais ce que j'aime bien, bon, j'ai pas le pantalon adapté en dessous, hein, mais en fait elle descend juste sous les fesses, donc c'est pas mal. Là vous avez des petits trucs pour les pouces au cas où il fasse froid. Et voilà, en fait je vais tout le temps courir avec celle-là, c'est des matériaux techniques qui font qu'on évacue assez bien la transpiration, en même temps ça tient bien chaud. Donc voilà, j'aimerais bien à la limite, je m'étais dit soit en retrouver une, soit m'en coudre une, parce que j'avais vu des patrons à un moment donné pour faire ça. Je pense que ce serait pas mal, parce que bah, du coup j'ai que celle-ci. Mais en tout cas, celle-là, bah oui, je la garde, c'est mon seul truc manche longue pour le sport. Ensuite, on a ce débardeur qui est d'une qualité déplorable, hein, ça vient de chez H&M. Bon, il y a très longtemps que je l'ai, donc il est tout bouloché. Il y a longtemps que je le porte plus, en fait, j'avais mis dans les trucs à... Bah, en fait, je l'ai gardé de côté parce que j'ai fait le patron, mais je l'ai pas encore réalisé. Et je m'étais dit, je l'aimais tellement que bah, je voulais être sûre, une fois que j'aurais fait le patron et que je l'aurais réalisé en tissu, être sûre que ça corresponde et si besoin, si ça correspondait pas, et ben pouvoir refaire un patron, donc je l'avais gardé. Bref, je pense que je vais le remettre parce qu'en fait la forme est trop bien. Bon, le tissu est bouloché, mais en fait je m'en fous. Donc déjà je trouve que le décolleté devant est plutôt saillant. Et le dos, et ben en fait je trouve qu'il est très joli, il s'aligne bien avec les brassières dos nageur, etc. Donc celui-ci je vais le garder. Ensuite on a cette brassière qui vient de chez Decathlon. Je pense que je vais exploser. J'arrive pas à respirer dedans. Donc non, ça je vais la vendre. C'est mort. Et en autre t-shirt, j'ai celui-ci de la course Odyssea 2023 je pense. Je sais pas si c'est écrit dessus. Si c'est écrit dessus... 20 ans d'Odyssea, je pense que c'était 2023. Je le garde, bon j'aime pas trop la matière, mais en fait la coupe est parfaite, j'ai de la place pour mes hanches pour une fois, donc je le garde au cas où. En dépannage ça peut toujours servir pour aller courir, donc ouais, ça je vais le garder parce qu'en fait j'ai 2 débardeurs, j'ai plus que 2 débardeurs donc ça me fera un t-shirt avec ça. J'ai en manche longue cette veste, et en brassière avec du maintien de garder les 2 Gymshark, celle-ci et celle que vous n'allez pas du tout voir. Hop. Bon, elle sera sur l'envers, vous m'en voulez pas. Bref, celle qui ressemblait à ça, qui sont bien. J'ai les 2 Nike sans trop de maintien, tout ça. Donc celle-ci de Monoprix et les 2 Nike là, je vais les vendre. Voilà, donc je vends tout ça, plus du coup les autres trucs que je vous ai montré avant. Je suis contente, ça fait un bon tri dans mes trucs de sport. Bon, je pense que je ferai pas un aussi gros tri dans les leggings, mais bon, ça on verra un petit peu plus tard. Alors, on va attaquer les bas. J'espère que vous verrez bien, parce que là le noir ça va être compliqué.
Ça, c'est un pantalon que j'avais en pantalon d'uniforme il y a très longtemps. Parce que la marque pour laquelle je travaillais avait un pantalon un peu dans ce style, mais en laine. Du coup, évidemment, je pouvais pas le porter. Donc, alors j'ai acheté mes propres pantalons. Bref, qui m'ont remboursé, on s'en fout. Mais du coup, ce pantalon, bon, je l'ai enfilé depuis ce matin. Au final, je le trouve un peu serré. Maintenant, il va un peu mieux. Il s'est un peu détendu. Maintenant, ce qui est vraiment moche, mais je sais pas si vous le verrez d'ici, c'est qu'en fait, ça fait un sourire quoi, au niveau de la poche. Après ça a toujours été comme ça, je pense qu'il est un peu trop petit ce pantalon donc je vais le mettre à vendre et normalement j'en avais deux. Donc si j'ai toujours les deux, je mettrai les deux à vendre. Ils sont en super état en plus. Ce jean qui était très chouette mais qui est vraiment devenu grand et que c'est dommage parce que la couleur je la trouve super bien mais je trouve qu'il fait vraiment immense en fait sur moi et du coup c'est pas très flatteur. J'aimerais bien un coup de rein avec un jean un peu comme ça, je trouve ça cool. Mais non, du coup celui-là je vends aussi. Bon, celui-là, c'est un peu compliqué. Il fait une forme un peu bizarre à ce niveau-là, ça m'énerve. En fait, c'est un super jean de chez Saint Laurent. Et un vieux Saint Laurent avec la vieille étiquette YSL. La couleur est trop belle, le jean jaune comme ça et tout, il est trop beau. Il y a juste ce truc-là qui est chelou. Donc bon, j'ai bon espoir qu'un jour, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que j'ai fait l'affaire du siècle, je crois que je l'avais payé genre 30 € sur Vinted. Et je pense que c'est un vrai, en vrai, même si c'est un faux, à ce prix-là, je m'en fous. Mais non, je pense vraiment que c'est un vrai, vu comme il est coupé, les finitions et tout, puis moi, il y a l'étiquette qui sont quand même vraiment vraies. Donc bon, malheureusement, pas pour cette fois, mais je vais le garder, parce que je l'aime trop et que j'ai vraiment bon espoir qu'un jour il m'aille. Par contre, je l'avais rangé dans une boîte avec une bougie, ils sont tellement bons, c'est incroyable. Alors ce jean, je pourrais pas m'en débarrasser, je l'aime trop. Bon, le truc c'est que, pour vous dire à quel point il est vieux, c'est un taille basse slim, mais genre slim. Donc ça, je pense que ça fait 15 ans que je l'ai. Mais je l'aime trop, il est trop chouette. Je sais pas si de loin vous verrez, en fait il est blanc avec des fleurs dessus, des fleurs pastel. Je l'aime trop, franchement je l'aime trop. Je me dis qu'un jour je le remettrai. Juste j'ai pas les bonnes chaussures. Faudrait que je regarde dans les nouvelles chaussures que j'ai achetées s'il y a un truc qui peut passer. Mais non, je l'aime trop, je pourrais pas m'en séparer. Juste le taille basse, bon. Après ça revient cette année, pourquoi pas. Je sais pas, je trouverai. En vrai il me va encore, donc celui-ci je le garde. Tous les étés je le laisse quand même dans mon placard en espérant que j'arrive à le mettre. Hein. Donc on sait jamais, je vais tenter cette année encore. Cette jupe qui est celle que j'avais au début de la vidéo, j'adore. C'est une Balenciaga en maille. La coupe est parfaite, un peu évasée, elle est trop bien. Le seul truc c'est qu'elle remonte un peu haut. En fait normalement elle arrive là, ça fait un petit peu haut quand même. Donc parfois je la mets là, genre en hiver je suis contente d'avoir un truc qui couvre bien le ventre. Des fois je fais un repli, des fois je la porte un peu plus bas. Bon, en soi vu qu'elle est extensible, tout va. Mais je l'aime trop. Je suis pas fan des poids, hein. Vraiment c'est pas mon truc. Mais j'aime trop la coupe. Donc celle-ci c'est sûr je la garde. Mais par contre je vais la mettre dans les trucs d'hiver parce que là ça va pas être possible. Ce jean c'est un H&M que j'adorais. Et bon là il est tout froissé parce qu'il est rangé depuis l'été dernier. Et ben je sais pas, vraiment j'adorais la coupe et là j'aime plus du tout. Du coup c'est bien parce que je vais m'en débarrasser et j'ai le même en beige. Je pense que je vais vendre les deux. Ouais, bah celui-là en tout cas c'est sûr je le vire. Bon ce short est très court, c'est pas un short que je mets à Paris, hein. Ça c'est mon petit short de vacances. Mais c'est le seul que j'ai, donc je vais le garder du coup. Non pardon, je confonds, c'est pas celui auquel je pensais. Parce que je me disais mais d'habitude il me paraît quand même plus long parce qu'il est vraiment ras des fesses. Non c'est pas celui-là, donc celui-là je le vends en fait. Voilà c'est celui-là mon short de vacances. Bon vous m'excusez, je refais pas les poches à chaque fois. Mais voilà, c'est celui-là mon short habituel et il a une longueur un peu plus appropriée quand même. Donc ça par contre je vais le garder. Celui-ci je l'adore, c'est un Stradivarius qui est en fait blanc devant, beige derrière. Il y a 2 ou 3 ans je pense, ils avaient fait cette ligne un peu patchwork. J'ai tout pris, j'ai la jupe, j'ai la veste, j'ai le jean. Je l'ai trouvé super cool, bon là il est ultra serré parce que je pense que je l'ai lavé avant de le mettre dans le tiroir l'année dernière. Mais il va s'étendre un petit peu. Et non je l'adore, il est super confortable, juste il baille dans le dos comme beaucoup de mes jeans. Mais c'est pas grave, je le mets avec une ceinture et ça se passe très bien. Je vais passer vite fait sur les trucs que j'ai essayé qui sont trop petits. Celui-ci, impossible de le monter jusqu'en haut des jambes, donc à vendre. Celui-là, qui est un jean qu'une collègue m'avait donné, mais qui est en fait trop petit. Je le trouvais trop beau et du coup je me suis dit non, je vais perdre du poids, je vais le mettre. C'est un quoi, 38, 36, 30, 32 bien sûr. Non, je sais pas quand est-ce que je rentrerai dedans, mais je pourrais m'acheter d'autres jeans d'ici là.
Celui-là, pareil, je l'adore. Celui-là, en vrai, je suis pas loin parce que je le ferme, mais juste un H&M. Ou un Zara. Non, c'est un Zara. Je le ferme, mais je respire pas trop. Donc je pense que je vais le garder dans les trucs un peu justes. Et si dans un an je peux toujours pas le mettre, je le vendrai. Ça, idem, c'est un truc que ma collègue m'a donné. Oui. C'est un Hilfiger avec, vous savez, vous vous souvenez des trucs, des jeans comme ça, là, un peu cirés. Bah voilà. C'est ça, et bah super, mais pareil, pas ma taille, donc je vais le vendre. Ensuite, j'ai un cycliste, j'en ai plusieurs, je vais pas les enfiler, ça sert à rien, c'est un cycliste noir. Celui-là, il a quand même un peu une texture, du coup ça fait un truc un peu plus habillé qu'un cycliste classique. Mais du coup je vais pas l'essayer, je le garde. Les petites jupes là, celle-ci et celle-là, je vous les ai présentées dans le bilan couture de la semaine dernière, je viens de les faire, donc elles me vont, c'est sûr, je les garde. Par contre, les deux, je vais les mettre dans mes affaires d'hiver, puisque je n'ai pas de jupe courte en fait en été. Donc je vais les passer dans les affaires d'hiver tout de suite et je les ressortirai l'année prochaine. Petite jupe de chez H&M. Alors ce que j'adore, c'est le petit détail qui est là. Bon, la réalité c'est que là derrière elle est pas fermée. Je pense que je la ferme, mais c'est vraiment pile au niveau des fesses. Et bon, on voit qu'elle est quand même très moulante. Il faudrait que je perde 2-3 kilos à ce niveau-là, vous voyez. Mais bon, je rentre dedans. Je l'ai jamais portée, elle est toute neuve, ça me fait trop mal au cœur. Je vais lui donner encore une petite chance. Cette jupe, c'est la jupe qui va avec le pantalon de tout à l'heure en patchwork de Stradivarius, mais je pense que vous voyez la longueur, c'est absolument affolant. Je peux pas sortir avec ça. En fait, j'avais espoir, pour tout vous dire, de la trouver dans la taille au-dessus, mais je me suis souvenu qu'en fait, si je l'ai pas prise dans la taille au-dessus, c'est parce qu'elle n'existait pas. Donc, je me dis peut-être que si je maigris un petit peu, elle descendra un peu plus bas, mais en vrai, je l'ai jamais portée. Non, je pense que je vais faire un patron de cette jupe et j'irai en magasin de tissu avec mon pantalon. J'essaierai de trouver un beige similaire pour faire un truc pareil. Mais ouais, je pense que je vais faire ça parce que là en fait, ça fait des années que je l'ai. Je pense qu'il y a encore l'étiquette. Ou alors je l'avais acheté en seconde main peut-être. Parce que je l'avais pas acheté en boutique et j'ai regretté. Peut-être que je l'ai acheté en seconde main, mais en fait il faut que je la vende parce que vraiment jamais je sortirai dans la rue avec ça, c'est impossible. Même chez moi, je n'ose pas la mettre. Donc non, ça à contre-cœur, vraiment à contre-cœur, mais je la vends. Ce jean, je l'adore. C'est la marque Orège, c'est là que je prends tous mes jeans en fait maintenant. Parce qu'ils sont parfaits. Ils sont bien fités sur moi, à la taille, ils me prennent bien sans être trop moulants. Je suis super bien dedans. Ça, je sais plus, je crois que c'est le modèle Gaspard. Je suis vraiment pas sûre de moi. En tout cas, il est génial. Du coup, quand j'avais perdu du poids, je l'avais repris une taille en dessous. Bon, maintenant en fait les deux me vont. Là, je suis incapable de vous dire si c'est le plus grand ou le plus petit. En tout cas, je suis bien dedans. Je pense que je vais garder le plus petit des deux, mais je vais vendre le plus grand parce que le plus petit me va. Donc en fait, ça sert à rien que je garde les deux. Je pense que mes nouveaux voisins n'ont pas compris que s'ils faisaient courant d'air, les portes claquaient. Donc je suis désolée pour le bruit. Je crois qu'ils emménagent en fait aujourd'hui. Je pense que c'est à la fois la fin des travaux et le début de l'emménagement. C'est un enfer. Bref. Ouais, donc celui-ci je vais le mettre de côté, je vais voir lequel des deux c'est et je vous dis je vois un des deux. Ah, j'en profite, ce jean qui est un Wrangler, très chouette, il n'est pas à ma taille, je le vends. Ça c'est un autre jean que j'avais acheté pour le travail, alors ça m'énerve parce qu'il est trop bien, mais vous voyez ici ça fait un bec. En fait il est devenu trop grand et du coup vu que je le remplis plus il descend, parce que vous voyez il y a quand même un petit peu de marge. Et du coup ben ouais il descend. Et là ben, j'ai trop de matière à l'entrejambe, du coup ça fait des plis et c'est pas confortable. Donc je vais le vendre, c'est pareil, normalement j'en ai deux, je sais pas si j'ai encore les deux. Si j'ai les deux, je vends les deux. Ça pareil c'est un super jean Zara, sauf qu'il est devenu un peu grand. Là j'ai trop de matière, là j'ai trop de matière. J'aime pas le rendu, donc je vais le vendre. Cette jupe, je l'adore, je la trouve trop belle. Mais vous voyez là, en fait ça baille. Et en fait quand je m'assois, le bouton il s'ouvre. Du coup c'est chiant. C'est pareil, je la ferme. Donc je vais lui laisser une dernière chance. Cette jupe, c'est ma première petite jupe Caroline d'Atelier des Premières, donc une jupe cousue main. Je la garde, je l'adore, elle est trop chouette. Par contre je vais la mettre dans les affaires d'hiver du coup, parce qu'elle est trop courte, je la mettrai pas en été. J'en profite, j'ai trouvé les deux autres pantalons qui sont idem à ceux que j'ai essayé précédemment, donc ceux-là ils vont à vendre. Alors ensuite on a cette jupe, je sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais montré dans mon premier bilan couture.
C'est une jupe en fait que j'ai fait à partir d'une nappe, mais qui était ovale. Du coup les côtés étaient très longs et le devant plus court, et l'arrière aussi. Du coup le dos est plus court. Et en fait j'avais dit qu'il fallait que je raccourcisse un peu les côtés parce que c'était trop long. Et en fait je l'ai fait, et c'est encore trop long. Je l'ai porté il y a 1 an. Et en fait ça allait pas, c'était trop chiant. Et en fait j'aime pas le fait que ce soit devant plus court sur les côtés, à la limite derrière plus long, je m'en fous. Le fait que derrière soit plus court que sur les côtés, ça me gêne. Donc je l'ai pas reprise jusqu'à maintenant parce que j'avais fait une belle ceinture et tout, ça m'a saoulée. Mais en fait je vais la faire parce que sinon je la mettrai jamais. Donc je vais reprendre, remettre tout à la même longueur, refroncer, remettre la ceinture. Donc ça je vais l'ajouter dans mes produits à retoucher. C'est un short que je viens d'acheter chez Mango. Je l'ai aussi en noir, je sais pas s'il est là ou s'il est à la machine. Hyper bien. En fait ce que j'adore c'est qu'il est long. C'est un enfer de trouver des shorts qui soient longs, qui ont des jambes genre longues. En général quand vous voyez genre, parce que c'est toujours les 34 qui sont devant, vous voyez que la jambe est longue sur le 34, vous arrivez au 42, en fait la jambe elle fait la même longueur que sur le 34, ce qui n'est juste pas logique. Donc là j'ai trouvé ça, en plus je trouve que la couleur est sympa. Donc celui-ci et le noir, bah, je les garde, je viens de les acheter. Cette jupe vient de chez COS, alors je vais plutôt la mettre, en général je la mets comme ça. Très très longue, mais je l'adore, en plus il y a des poches. Attendez, est-ce que je l'ai mise, j'ai peut-être pas mise droite, c'est peut-être pour ça que j'ai pas les poches. Non, j'ai une couture qui est là. Je l'ai mise, non j'ai pas mise à l'envers, voilà. Les poches sont là, trop confortable, aussi jolie à plaque avec des talons, des baskets, tout ce qu'on veut. Je la mets été comme hiver, j'adore. Je crois que je vous avais dit dans la vidéo précédente que moi j'aime pas trop les jupes courtes l'été. Je suis pas à l'aise, je suis toujours en jupe longue, donc celle-ci elle va rester dans mes placards pour cet été. C'est du coton tout simplement, donc hyper confort. Cette jupe plissée, j'aime beaucoup, elle vient de chez Balenciaga, bah, c'est écrit en gros dans le dos. Ça j'aime pas trop mais bon, ça nous fait avec. En fait ce qui est chouette c'est que vous voyez il y a un espèce de petit repli ici. Et du coup ça lui donne un mouvement qui est un peu original. Je trouve ça plus cool que les jupes plissées. J'avais une jupe plissée avant basique que j'ai revendue parce qu'en fait elle était trop basique. Et en fait derrière, je vais pas trop vous montrer parce que je vais finir à poil, mais en fait, attendez que je fasse ça bien. C'est 2 pans différents qui se croisent, donc faut quand même que je fasse attention. Je la mets toujours avec un petit short l'été parce que j'ai trop peur que les pans s'ouvrent avec le vent et que je me retrouve un peu les fesses à l'air. Mais je l'aime bien, elle est hyper sympa, ça habille un peu la taille, donc celle-ci ouais définitivement je la garde et je la porte été comme hiver. Alors ce petit short il est très sympa, mais en fait je le mets que l'hiver parce que là vous voyez, bon, exceptionnellement je le mets sans collant pour la vidéo, mais sinon je le mets jamais sans collant, il est trop court, il est trop... non. Je suis pas à l'aise, je le mets que l'hiver avec des collants, donc bah, je vais le ranger dans les affaires d'hiver. Petite jupe qui vient de chez Naf Naf, elle est... bimatière, ouais, là ça fait un peu comme du velours, du veau velours plutôt. Et la cuir, elle est hyper sympa, en plus il y a des passants, elle est très jolie avec une petite ceinture. Je l'aime beaucoup, mais je vais la ranger dans les affaires d'hiver parce que trop courte pour l'été. Ma deuxième petite jupe, atelier des premières, donc pareil, un cousu main, c'est encore une autre Caroline. Je l'adore, je la garde, juste, en plus celle-là je l'avais rallongée donc je suis vraiment plus à l'aise pour la porter. Non, elle est un peu courte aussi pour que je la mette donc je vais la laisser dans les affaires d'hiver. Petite jupe léopard qui vient, enfin petite pas du tout, jupe longue léopard qui vient de chez Another Stories. Je l'aime beaucoup, elle est super cool pour l'été, là je l'ai mise cette semaine, elle est toute légère, toute fluide, donc définitivement je la garde. Ce jean c'est un G-Brand et c'est en fait le deuxième parce que je l'aimais tellement que quand le premier a craqué je l'ai cherché partout sur internet. Par miracle je l'ai trouvé sur eBay à l'époque, sauf qu'il me semble que la marque n'existe plus, donc malheureusement là c'est le dernier que j'aurai. J'aime tout, j'aime la couleur, le délavage, tout, donc ouais celui-là je le garde définitivement. En plus pour l'été je trouve que la jambe, la forme de la jambe est assez cool pour porter avec des mocassins ou des petites chaussures, très sympa. Alors voilà le deuxième jean Mango. Par contre, bah, je vous ai dit qu'il était à laver donc il est sorti. Par contre c'est un enfer la matière, du coup ça me démange de dingue. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Bon quoi ça fait, je vais essayer de le repasser pour voir si ça s'en va. Mais un enfer. Ouais bah... J'espère que c'est juste un truc un peu chelou et que en le repassant ça ira mieux. Parce que sinon je vais pas pouvoir le porter, là c'est hyper inconfortable. Bon bah écoutez, je vais le mettre dans les trucs qu'il faut que je retouche. Je saurai pourquoi il est là. Alors ça c'est un pantalon Orège, donc la marque que j'adore, en velours. Alors le truc c'est que la vendeuse m'a dit prenez-le une taille en dessous, le velours ça se détend et tout. Alors je veux bien, mais le problème c'est que pour qu'il descende il faut que je le porte. Et là il est tellement serré
que j'ai un peu de mal à le porter. Faudrait que je le porte un jour chez moi, je pense, pour le détendre un peu, parce que là je peux pas aller travailler comme ça. Je pense que je m'assois, le bouton il saute. Mais bon, écoutez, sinon il est très bien, du coup, velours noir. Très cool, de toute façon, voilà, comme tous les pantalons orange. Vous voyez, là il me maintient super bien ici. En soi, j'ai la place hein, pour mes jambes, c'est juste que voilà, faut qu'ils se détendent un peu, mais vous voyez, ils sont super flexibles. Vraiment, meilleur jean que j'ai trouvé. Alors, celui-ci, c'est un jean Levi's, c'est le seul slim qui me reste. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. Je le mets vraiment plus beaucoup. Après, je trouve ça pratique l'hiver pour mettre sur des bottes et avoir la jambe bien au chaud. Parce que dans les pantalons un peu plus larges, l'air peut passer. Voilà, il est toujours cool, j'en ai un, je le garde. Mais ouais, c'est pas celui que je porte le plus, mais toujours utile. Ah bah alors ça justement, c'est le beige, comme le blanc de tout à l'heure. Écoutez, c'est fou. Vraiment, j'adorais cette coupe. Là, aucun des deux, je trouve qu'ils sont... J'ai l'air d'un clown en fait. Donc non, bah pas sur moi, je sais pas ce qui allait mieux avant, mais là non, je vais les vendre. Et par contre j'ai aussi un autre petit cycliste qui vient celui-ci de chez Decathlon, très bien parce que du coup il est dans un jersey un peu épais, néanmoins il est déjà troué, je sais plus où sur la jambe, bon je m'en fous, je le porte quand même, hein. Mais voilà, c'est des petits trous simplement. Mais ça je vais pas vous le montrer, je le remets juste au placard parce que ça me sert toujours. Alors un jean orange beige. C'est le même que le bleu, tout simplement que le bleu foncé. Je l'aime tellement, je l'ai essayé en beige, il est parfait, c'est la même matière, donc hyper confortable. Il moule bien les fesses, il tient bien la taille, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vous mettrai de toute façon le lien des jeans Orège, enfin du site de Orège en description. Vraiment, je vous dis, meilleur jean que j'ai trouvé. Ça, c'est un jean Pull&Bear beige, hyper cool. Je vois que j'ai fait des petites taches en bas. Bon, c'est pas très grave, mais je me souviens que je l'avais essayé de le nettoyer, ça passait pas, ça partait pas. Très chouette, juste là je respire pas dedans, quand j'ai 2 kilos de moins il est bien, mais bon je sais que de toute façon voilà, l'été je perds un peu, donc je l'avais acheté l'été dernier, et là quand j'aurai un peu dégonflé du ventre ça ira mieux, mais ouais, un super jean beige aussi pour l'été, la matière est hyper douce, hyper confortable, donc ça je le garde aussi. Encore un jean orange évidemment, celui-là je l'ai acheté en seconde main sur Vinted, alors là pareil, celui-là il est bien quand je fais une taille de moins quoi. Là je suis un peu serrée, néanmoins vous voyez je le ferme. Hein. Moi j'aime bien le côté dégradé, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est très has-been, moi je trouve ça très sympa. Donc voilà, j'ai craqué dessus avec les petites baskets blanches, il est bien cool. Donc non, je garde. Un autre jean orange, je vous jure j'ai que ça dans mon placard en fait. Celui-ci est cool, il a un petit revers du coup en bas. Pas sûr que je le porte en été parce que je le trouve bien sympa l'hiver sur des bottines. Je suis pas sûre que sur des sandales ou sur des baskets plates ça me plaise beaucoup en été. J'essaierai avec mes chaussures et sinon je le mettrai au placard pour l'hiver prochain. D'ailleurs là j'ai le deuxième bleu comme tout à l'heure. Je vais pas le réessayer, j'essaierai hors caméra, je garderai celui des deux qui me va le mieux. Vous savez, celui que j'ai dans 2 tailles. Encore un jean orange. Chocolat. C'est une autre forme, celui-ci je le trouve cool aussi, un peu moins moulant, il est un peu moins élastane aussi, enfin il y a un peu moins d'élastane dedans. La jambe est un peu plus droite, enfin plus droite en haut et plus large en bas, mais je le trouve très sympa et j'avais super envie d'un jean chocolat pour l'hiver, donc quand j'ai vu qu'ils en avaient un, j'ai pas hésité. Le dernier c'est ce jean Bershka, donc c'est le dernier bas qu'on ait, alléluia. C'est un Bershka que j'ai acheté l'été dernier, que j'aimais bien, et en fait je trouve que la jambe est vraiment trop large. En fait là comme ça, si je pose ça va, mais quand je marche je trouve que c'est vraiment bizarre. Donc pas fan de celui-ci, je vais le revendre sur Vinted. Vous avez pu le constater, cette vidéo est déjà bien longue. Et le tri est loin d'être fini. Je vous propose donc de me retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce tri. Écoutez, je vous souhaite d'ici là une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis en tout cas à très vite. Ciao.